Alors bonjour les filles, j'espère que ça va bien. J'espère que vous passez un magnifique lancement. Pour vrai, j'ai regardé quand même plusieurs là, depuis vendredi et vraiment, toutes les filles, moi je vous dis vraiment un gros bravo, un gros chapeau. Merci aussi à Nancy et Katia pour l'organisation. Vraiment génial ces lancements-là. Je pense que c'est vraiment une formule gagnante qui va perdurer, j'en suis certaine. Alors, je me présente. Moi, c'est Nancy Hamilton. Je suis démonstratrice Stampin' Up, évidemment, maintenant depuis plus de 10 ans. C'est toujours incroyable quand je le dis. Je suis au Québec. Alors, moi, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, en fait, c'était les in-color. Vous les avez vus quand même beaucoup là, depuis vendredi. C'est ça, vraiment, je suis tombée en amour avec ces nouvelles in-color-là, 2021-2023. J'ai toujours hâte de voir ce que Stampin' Up va nous sortir. Évidemment, on suit toujours un peu je dirais, la ligne directrice d'année en année, c'est-à-dire les tendances. Alors, j'ai toujours hâte de voir parce que j'ai toujours peur un peu. Mais là, vraiment, cette année, vraiment contente. Allô, Alda. Alors, si vous êtes capable de me dire si le son est bon, parce que je vais tourner tout de suite ma caméra, parce que 30 minutes, je pense que la majorité d'entre nous, on n'est pas vraiment habitué à ça. Alors, je pense que je vais tout de suite. Alors, moi, ce que je voulais faire avec les in-color, alors, attendez que je vous montre ça ici. Je vais vous descendre un petit peu. Alors, j'ai préparé ici pour vous présenter un peu. Hop là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Oui, je pense que oui. Je pense que je suis toujours là. Tout est parfait. Merci beaucoup, Elda. Alors, voilà, je vous ai-tu trop descendu? Non, je pense qu'on voit quand même bien. Allô, André. Alors, bonjour les filles. J'ai préparé ici, dans le fond, un petit wordboard. Donc, vous voyez ici, en réalité, nos Stampin' Blends, hein, les marqueurs à l'alcool. Alors, papaye pâle avec le dégradé de couleur, pierre rose polie, frisée en fleurs, soyeuse succulente et épinette enivrante. Alors, bonsoir Myriam. Hein, c'est vrai que vous, en France, il est un petit peu plus tard que nous. Nous, on est en plein après-midi. Ici, vous voyez évidemment les cartons. Puis là, je trouve qu'on voit peut-être pas assez bien, mais ça ici, c'est notre papier miroitant, mais je sais qu'il y en a qui l'ont présenté. Alors, dans les in-color, écoutez, c'est vraiment un papier vélin, donc vraiment la texture du vélin, quand même cartonné, un peu plastifié, avec vraiment un effet miroitant. C'est vraiment le fun à venir utiliser pour vrai. Et évidemment, ici, vous avez le papier design dans les différents motifs. Le merveilleux, ruban que j'adore. Pourquoi? Parce que de un, il y a cet effet soyeux-là, il y a l'effet transparent, donc la brillance. Puis en plus, c'est super facile à nouer, donc vraiment génial. Puis nos fameuses pierres du Rhin dans les in-color, pour vrai, j'ai déjà passé quasiment au travers de mon paquet de 100, alors c'est tout dire. Alors, je vous montre un peu qu'est-ce que je veux faire, moi, aujourd'hui. En fait, je veux travailler avec l'aquarelle. Donc, je voulais avoir une carte clean and simple, comme on dit, donc avec du blanc, mais je voulais venir travailler l'effet aquarelle. Puis quand j'ai vu Hélène travailler avec les Stampin' Blends puis l'alcool, je fais comme « Oh, c'est donc bien génial! » parce que ça ressemble un peu à ça. Mais c'est juste que là, moi, en fait, je fais avec l'aquarelle pour aujourd'hui. Donc, je voulais faire aussi une slim card. Puis, je vous montre ça à l'instant, dans le fond, qu'est-ce qu'on va avoir de besoin pour faire ça. Alors, pour commencer, pour faire ma slim card, moi, j'aime bien couper, dans le fond, mon carton ici. J'ai coupé, dans le fond, un 8 par 8,5 que je viens ranurer tout simplement ici à 4 pouces pour me faire finalement une base de 4 par 8,5. Et la beauté de l'affaire, c'est que ça rentre parfaitement dans nos enveloppes dans lesquels on reçoit souvent notre courrier. Alors, hein, on est capable de venir embellir ici notre enveloppe et c'est donc bien le fun quand on est capable de faire ça. Ça passe, ça ne coûte pas plus cher et c'est une façon, dans le fond, je trouve quand même le fun de venir travailler notre papier. Pour ce qui est du papier aquarelle, alors moi, j'utilise évidemment notre papier aquarelle qu'on a dans notre catalogue, qui est un fluidisant, qui est un très, très bon papier pour aquarelle. Je ne suis pas une aquarelliste, mais tout le monde qui travaille avec l'aquarelle s'entend pour dire que le papier de Stampin' Up est vraiment, en réalité, un top qualité. Et ce que je fais, en réalité, c'est que notre carton, notre papier d'aquarelle, il mesure 5 par 7. Alors, je suis tout simplement venue le couper à 2,5. Donc, ça me fait, vous voyez, ça me fait 2 morceaux. Alors, je suis capable de me faire quand même plusieurs cartes de cette façon-là. Alors, je suis bien contente parce que, regardez, il me semble que ça donne vraiment l'effet parfait pour faire ça. Alors, je vous remontre peut-être mon projet ici. Alors, pour commencer, en fait, je mets ça de côté. Et là, on part avec l'aquarelle. Alors, moi, cette année, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté, en réalité, seulement les Stampin' Spot que je suis venue, dans le fond, ancrer avec nos recharges d'encre. Donc, en réalité, c'est surtout les recharges que je vais utiliser cette fois-ci. Vous prenez, en réalité, j'avais fait au début, là, pour être bien franc, j'avais mis dans le fond
ma recherche d'encre dans mon petit boîtier ici. Mais quand on referme, après, il faut bien nettoyer parce que ça vient tout tacher. Puis après ça, regardez, je me suis retrouvée avec les mains tachées. Alors, je me suis dit non, je vais plutôt venir le mettre sur... Vous pourriez prendre, dans le fond, un grand bloc transparent aussi. Puis si vous avez la plaque du Temperature, bien, ça va super bien. Alors, je vais mettre quelques gouttes ici, dans le fond. Ah non, pas vrai. Là, je suis nerveuse. Je ne commencerai pas avec ça. Je veux faire d'abord de l'embossage. Alors, pour commencer, évidemment, je vais enlever le statique sur mon papier ici d'aquarelle qui fait 2,5 par 7. Et je vais venir mettre ici parce que, dans le fond, je vais jouer avec le jeu Pétale manuscrit. Alors, Pétale manuscrit, en fait, c'est celui-ci. Vous l'avez vu aussi à plusieurs reprises en fin de semaine. Alors, on a ici, évidemment, les découpes. Il m'en manque une parce que je l'ai utilisé dernièrement. Puis, on a vraiment un beau jeu d'estampes avec vraiment des beaux souhaits, avec une belle écriture. Moi, j'adore ça. Alors, j'ai déjà, en fait, préparé ici la fleur que je vais utiliser. Pour faire un peu le style que je veux faire, ça nous prend quand même une étampe qui est un peu transparente, pas trop grosse, en tout cas, pour ce que moi, je voulais faire. Je l'ai essayé avec différentes. Tantôt, je vais vous montrer, là, si j'ai le temps, les différentes. Sinon, je vais vous les mettre en photo. Mais c'est ça. C'est que ça dépend un petit peu quand même de ce qu'on veut. Alors là, j'ai mis du Versamark. Puis là, vous pouvez venir vous centrer un peu parce que je veux m'assurer, dans le fond, d'avoir mes 5 fleurs. Mais je vais quand même de façon un peu aléatoire. Est-ce que je vous ai trop monté? Est-ce que vous voyez bien? Je pense que oui. Si jamais il y a quelque chose, si vous trouvez que vous ne voyez pas assez bien, dites-moi là, je vais vous descendre un peu. Alors, je vais estamper ici au centre, mais quand même décaler un peu. Alors, une première. Puis là, ben après ça, dans le fond, on y va tout simplement un peu aléatoirement. Allô, Lynn, ça va? Hey, je suis stressée pour vrai, c'est incroyable, là. Pourtant, c'est pas mes premiers lives, hein, les filles. Mais le fait d'avoir seulement 30 minutes, ça rajoute. Et en sachant en plus qu'il y a eu plein de beaux projets qui sont sortis depuis vendredi, on dirait qu'on sent la pression. Alors, voilà, c'est dit. Maintenant, je vais faire du mieux que je peux pour être à la hauteur. Alors, j'ai estampé, dans le fond, 5 fleurs ici, pétales manuscrits avec le Versamark. Puis par la suite, je vais venir prendre ici ma poudre Stampin' Emboss blanche. Donc, là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous m'avez perdu? J'ai comme un problème de connexion chez moi, là. Et 5 personnes qui te regardent. Oui, oui, c'est ça. Oh là là, tu viens juste d'ajouter une petite couche à mon cœur. Là. Ça vient de débattre un petit peu plus. Alors, je viens saupoudrer tout simplement ici de la poudre. Et là, on vient donner, dans le fond, quelques petits coups pour en venir enlever le surplus. Et là, ben, j'imagine que vous voyez quand même pas pire. Hein, on voit un peu au travers, en fait, qu'est-ce que ça donne. Alors là, je vais tout simplement ramasser... Un instant. Je vais venir ramasser ici ma poudre. Comme ça. Et là, je vais chauffer un instant. Mon pistolet chauffant. Ah, attendez, je viens de remarquer. Il m'en manque un petit peu sur le bout. Je ne sais pas si je l'ai accroché. Attendez, je vais le remettre ici. Juste sur le bout de la pétale, il en manquait. Là, c'est beau. Alors, bonsoir Nathalie. Dites-moi là, si jamais il y a quelque chose, hein, parce que des fois, on part puis on oublie de regarder, mais je vois quand même bien vos commentaires, je pense. Donc, bonjour Edith, Michel, allô. Alors, on chauffe dans le fond jusqu'à temps que la poudre, elle devient un peu translucide et brillante. Vous voyez, là, dans le fond, ici, là, on voit l'effet que ça donne. Je peux vous l'approcher pour celles qui sont plus ou moins habituées à l'embossage. Ça donne vraiment un bel effet. Donc, dès que la poudre devient brillante, on peut changer d'endroit pour ne pas la surchauffer. Mais ça va quand même bien. On aimerait tout le temps que ça aille plus vite. Alors, j'y suis presque. C'est bon. Alors, maintenant, je vais le mettre de côté parce qu'évidemment, hein, une fois que c'est chauffé, c'est un petit peu collant. Alors, on ne veut pas l'accrocher. Alors, pendant ce temps-là, je le mets de côté. Je vais venir préparer. Je vais enlever aussi. Vous avez remarqué, hein, j'ai mis mon tapis Stampin' Pierce en dessous parce que c'est des étampes en résine. Donc, on va avoir quand même une bonne pression quand on vient faire notre estampage.
Alors, je vais me mettre ici, dans le fond, sur mon Stamparatus, sur une des plaques. On s'assure que notre plaque est quand même propre. Je vais venir me mettre quelques gouttes de recharge d'encre. Donc, ici, j'ai Papaye Pâle. Ici, j'ai Pierre Rose Polie. Puis, j'ai bien de la misère à dire laquelle est ma préférée, pour vrai. On dirait que chacune a son quelque chose. Puis, ensemble, des fois, j'aime pas utiliser nécessairement mes in color ensemble, mais là, il y a quelque chose quand je les mets ensemble que j'aime vraiment beaucoup. Ta réception n'est pas bonne, mais je comprends très bien comme un diaporama. Ça coupe, c'est ça que tu me dis, Hélène? J'ai des problèmes. On a rajouté un booster, là, parce que moi, je suis au sous-sol, mais même là, le booster, on dirait qu'il y a de la misère. Alors, en tout cas, j'espère que ça ne coupe pas trop. Dites-moi si jamais vous vous entendez pas bien. Ici, ça va, Marie-Claude? OK, merci. En tout cas, s'il y a de quoi, rafraîchissez aussi peut-être votre page, ça peut aider. Alors, je vais me mettre un papier essuie-tout aussi en dessous. Et là, en réalité, je vais toucher pour être sûre, mais tout est beau, tout est sec. Est-ce que vous êtes encore bien centré? Il me semble que là... Je vais vous approcher comme ça. Tout le monde voit bien. Je vais utiliser ici mes Aqua Painter. Alors, vous savez que maintenant, on a 3 super Aqua Painter. Alors, vraiment génial à 3 pointes. Donc, une pointe vraiment très, très large. Une pointe moyenne, évidemment, qu'on est habitué d'utiliser. Puis, une pointe vraiment plus fine. Alors, évidemment, je vais utiliser d'abord ma pointe, surtout moyenne. C'est celle avec laquelle je suis la plus habituée. Alors, ce que je vais faire, parce qu'il y a différentes techniques d'aquarelle et moi, celle que je vais utiliser là, aujourd'hui, en fait, c'est vraiment mouillé sur mouillé. Donc, je vais venir vraiment beaucoup mettre de l'eau. Donc, je fais tout simplement, je ne vous l'ai pas montré, mais nos Aqua Painter, c'est simple, hein, c'est un réservoir dans lequel on vient mettre de l'eau. Et là, après ça, on a tout simplement ici à presser, parce que c'est écrit push. Et on vient tout simplement, dans le fond, étendre l'eau. Alors, je veux vraiment humidifier ici mon carton parce que je veux vraiment que l'encre que je vais appliquer dessus après coule. Coule, oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment une technique de mouiller sur mouiller, là, comme on peut dire. Alors, voilà. Je vais probablement venir en rajouter de l'eau, alors soyez pas surprise. Donc là, je viens tout simplement prendre... Vous ne voyez même plus mes gouttes, par exemple. Là, ça va. Alors, je vais venir prendre ici un petit peu de papaye pâle et là, je vais presser, puis je vais laisser, dans le fond, dégoûter. Voyez-vous, je laisse vraiment dégoûter. Je peux venir toucher un petit peu mon papier. Voyez-vous comment l'encre, elle... Puis là, où il y a de l'embossage, bien, elle va avoir comme un petit peu de résistance. Donc, on vient tout simplement ici l'étendre comme ça. Et vous voyez, dans le fond, je penche mon papier un peu à la verticale parce que ce que je veux, dans le fond, un peu avoir chacune des couleurs quand même un peu distinctes. Donc, dépendamment de ce que vous voulez, quelqu'un serait plus à plat, bien, ça donnerait vraiment un autre effet. Alors, moi, je veux vraiment aller chercher, dans le fond, chacune des couleurs. Je vais me prendre un autre papier parce qu'entre chacune des couleurs, je vais venir nettoyer mon pinceau. Donc, vous me voyez ici, sur le coin. Donc, je nettoie. Et là, je vais venir prendre ici mon Pierre Rose Polie. Regardez l'effet. Voyez-vous, là? Vraiment. Et là, je laisse vraiment descendre les encres. Puis, je vais venir en rajouter au besoin. Comme ceci. Puis, c'est sûr que d'une fois à l'autre, ça ne donne jamais le même effet. Puis, je vais venir, vous voyez, hein, comme étant donné que j'en ai quand même beaucoup ici dans le bas, bien, je vais avoir tendance à vouloir venir l'essuyer un petit peu comme ça pour me faciliter un peu la tâche. Je suis rendue à mon frisia en fleurs. Oh là, attendez, je trouve qu'il me manque d'eau. Donc, je vais prendre, pour être certaine, par contre, quand je mets de l'eau, je vais avoir toujours une pointe propre. Donc, je vais prendre ici, dans le fond, mon autre Aqua Painter, puis je vais venir faire descendre comme ça, ici, comme il faut, de l'eau, pour être certaine, en réalité, que la prochaine couleur, elle puisse glisser tout autant. Alors, j'y vais encore. Vraiment. Comme ceci. Je vais me rajouter des gouttes d'encre. Je trouve que j'en manque un petit peu. Comme ça. Alors, je continue jusqu'à temps qu'en réalité, vous pourriez continuer comme ça. Évidemment, une autre chose que vous pouvez faire, là, moi, je vais y aller un petit peu en accéléré, mais quelqu'un pourrait vraiment aussi attendre que ça sèche, venir en rajouter, parce que notre papier pour aquarelle, en réalité, c'est un peu le principe, c'est qu'il est capable d'en prendre. Il est capable de prendre de l'eau là, suffisamment.
Alors, je suis rendue... non, je vais remouiller encore, faut pas que j'oublie. Parce que sinon, si je ne mouille pas mon papier, ça va me faire vraiment un autre effet. Et l'encre, en réalité, elle ne s'étendra pas autant. Tout simplement. Donc, ce que je veux, moi, c'est qu'elle s'étend. Je veux que mon encre s'étend, puis qu'elle puisse se mélanger. Donc, voyez-vous, là, quand je mets de l'eau, là, waouh! Là, soyez pas inquiète. Là. Au début, vous allez peut-être vous dire, « Hé, mais là j'avoue qu'ici, par exemple, elle a peut-être droppé un petit peu trop en ligne droite à mon goût. » On peut venir le mélanger. Puis, je vais rajouter de toute façon, après, quelques gouttes encore d'eau. Tiens. Et enfin, la couleur qui est peut-être la plus foncée. Je vais me rajouter de l'eau. Comme ceci. Puis ce que j'aime, c'est qu'en réalité, l'épinette enivrante avec soyeuse succulente, ça fait un super dégradé ensemble en réalité. Donc, facile à mettre une à côté de l'autre. Comme ça. Là, vous avez l'impression de ne plus voir ma fleur, mais inquiétez-vous pas, l'encre, elle va s'étendre, puis je vais faire ressortir mes fleurs par la suite. Donc, c'est vraiment un processus. Il ne faut pas être inquiète. Alors là, vous voyez, je viens vraiment, dans le fond, nettoyer ici mon pinceau. Et là, je vais juste m'assurer un petit peu d'en enlever un petit peu. Et là, ici, il m'en manque un petit peu. Comme ça. Voilà. Je reviens renettoyer. Je n'ai pas entendu c'est quoi comme papier. Non, c'est pas le blanc miroitant, c'est vraiment le papier pour aquarelle fluide sans. Puis je l'ai simplement coupé en deux. Notre papier aquarelle, en réalité, il fait 5 par 7. Alors, j'ai tout simplement coupé à 2,5 par 7. Alors là, je vais venir dropper, voyez-vous, juste des gouttes d'eau bien claires, un peu partout. Un peu partout. Oui, aléatoirement. Puis ce que j'aime, c'est quand ça fait des fois le mélange entre les couleurs. Là, ici, comme ça. Une autre ici. Hop, il y en a une que vous voyez là, elle a tombé sans que je le veuille. Je vais peut-être juste me rajouter ici un petit peu. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu, mais je suis venue chercher un petit peu d'encre très, très mouillée ici. Puis je vais venir me faire aussi des gouttes. Ça va me faire un autre effet en réalité. D'une goutte comme ça. Je vais peut-être me rajouter un petit peu de soyeuse succulente. Comme ça. Et là, bon, je vais nettoyer juste un petit peu mon pinceau. Je vais juste venir faire un petit push comme ça ici à côté. Je mets ça de côté parce que là, je ne veux pas me salir davantage. Et là, je vais reprendre dans le fond mon pistolet chauffant pour venir chauffer ça. Puis vous allez voir qu'au séchage, c'est donc bien un mot dur à dire, mais vraiment les plaques d'eau, qu'est-ce que ça va faire au travers. Donc, quand je vous dis que vous pourriez revenir dans le fond, le retravailler, c'est un peu ça aussi que je veux dire, c'est qu'en réalité, une fois que notre papier est sec, il va réagir après ça encore différemment par rapport aux encres. Puis en séchant, vous voyez à quel point la couleur pâlit, hein? Donc, c'est pour ça qu'au début, on a fait comme « Hi! Ouh! Ah! Qu'est-ce que ça va faire? » Mais c'est vraiment au séchage que là, on dirait que la couleur resplendit. Puis j'aime travailler les in color souvent à l'aquarelle parce qu'on dirait que je peux voir la palette qu'elles ont avec l'aquarelle. On est capable d'aller voir les tons plus foncés quand ils sont dans le plus pâle. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, c'est souvent un peu ce que j'aime faire quand je découvre des nouvelles in color, des nouvelles couleurs. Alors, c'est sûr, comme je vous disais, je pourrais revenir encore faire des petites gouttes un peu partout pour aller chercher, dans le fond, cet effet-là. Mais là, étant donné que le temps est un petit peu limité, alors on va se limiter à ça. Mais je vais vous montrer de toute façon d'autres projets que j'ai fait avec la même technique. Alors, je ferme ça ici. Puis là, moi, ce que j'aime faire, parce que là, évidemment, je suis venue chauffer. Donc, mon embossage est encore un peu humide. Alors, je vais juste m'assurer quand même qu'il... Bon, c'est bon, ça sèche quand même rapidement. Je vais venir déchirer. Alors, j'adore faire ça. Et déchirer, en réalité, c'est hyper facile et simple. Si vous voulez avoir, dans le fond, l'effet blanc ici, il faut tirer vers soi. Donc, si vous tirez comme ça ici,
une languette tout le long. Alors, vous pourriez venir avec mon pouce ici, je pourrais venir un petit peu moins large. Je pourrais descendre ici. Donc, j'essaie de me suivre un peu avec mon pouce, comme ça ici, toujours en tirant vers moi, pour avoir vraiment la bordure blanche ici de déchirer. Même chose, dans le fond, je vais refaire la même chose de l'autre côté. C'est hyper beau. Merci, Joanie. C'est super gentil. Oui, c'est ça. Je trouve vraiment que des fois que l'aquarelle, on la laisse un peu de côté. On a peur un peu, mais pourtant, il y a plein de techniques hyper faciles comme celle que je suis en train de vous montrer en réalité, juste pour apprendre à travailler avec nos pinceaux. J'ai ma base de cartes. Vous allez voir, finalement, ça va aller super vite. Là. J'ai pratiquement déjà terminé. Alors, j'aime beaucoup, comme je vous ai dit, en fait, l'écriture qu'on a dans le jeu d'estampes. Vraiment, là, la fonte des lettres est vraiment très belle avec les deux. J'adore ça. Alors, je me suis fait des cartes de remerciement. On en a toujours de besoin. Alors, j'aime bien, moi, utiliser... Oh, oui, c'est ça. Non, je me suis trompée ici. Je me suis trompée de boîtier, ça va pas bien. Alors... J'ai utilisé soyeux succulente, mais non, je veux utiliser vraiment le plus foncé, épinette enivrante. Des fois qu'on peut avoir peut-être peur d'utiliser, mais je trouve que justement quand c'est foncé pour venir écrire les souhaits, alors je trouve ça vraiment parfait. Je vais venir remettre mon petit tapis en mousse en dessous. Bon, j'aurais pu en réalité le mettre sur le dessus. C'est par habitude. Alors, c'est facile aussi d'estamper hein, avec nos estampes comme ça qui sont transparentes. Alors, voilà. Par la suite, je vais venir m'ajouter un peu de ficelle blanche. Comme ça ici, au contour. Est-ce que j'en ai assez? Ah oui, c'est beau ça. Alors, je ne veux pas faire ma boucle tout de suite. Moi, j'aime bien faire mes boucles. Tu sais, faire mon noué une fois que c'est collé. Je trouve que ça va mieux. Alors, je vais tout simplement le tourner. Je vais juste tirer, voyons. Comme ça, ici, un petit peu. Et là, je vais venir mettre des Stampin' Dimensional en arrière de ça. Alors, j'en ai ici. C'est superbe, merci. Ça donne envie d'essayer. Mais oui, je vous dirais... moi, j'étais quand même au départ craintive un peu des fois d'essayer la technique de l'aquarelle, mais une fois qu'on l'essaye, au départ, quand on le fait, là, je ne sais pas si vous avez vu, là, mais quand on laisse dropper un peu nos gouttes, ça fait comme « Hi! Ah! Mon Dieu, ça va-tu marcher? Ça va-tu être correct? » Puis une fois qu'on sèche, alors c'est vraiment là, je trouve, qu'on voit la splendeur des couleurs, puis le bel effet d'aquarelle qu'on aime tant quand on regarde en fond des projets à l'aquarelle, c'est au séchage qu'on voit vraiment l'effet final. Donc, il ne faut pas avoir peur. Puis, comme je vous dis aussi, vous pourriez très bien... je pourrais encore continuer de le travailler, là, en réalité, mon aquarelle, si je voulais avoir encore plus d'effet. Hop, là, un instant. Alors, je vous remonte ici un petit peu. Je vais essayer de me centrer du mieux que je peux, étant donné qu'il fait comme, justement, 2 par 7. Alors, je devrais avoir à peu près un demi-pouce de chaque côté. Comme ça, ça me semble bien. Et là, une fois que j'ai ça ici, ben moi, je ne sais pas pourquoi, là. Quand je fais des boucles, j'aime me mettre à l'envers. Alors, puis là, je vais venir comme croiser ici. Je vais passer en dessous de mon autre fil, juste pour m'assurer, dans le fond, que je les croise bien. Puis après ça, ben, je suis capable de venir, voyons, allez, il vient ici. Je suis capable, après ça, de venir faire, tu sais, comme mon croisement, comme ça. J'aime bien ça, cet effet-là. Alors, je vais faire tout simplement une petite boucle. Ah, merci Edith, c'est vraiment gentil. J'aime ça beaucoup. Merci Claudette. J'ai pas fini, là. Alors, comme c'est ici. On va venir faire la petite bouche. Je vais peut-être la déplacer un petit peu plus sur le coin. Comme ça. Venir couper un petit peu ici. Et là, ce que j'aime ajouter, parce que je capote sur ça, c'est vraiment nos pierres du Rhin. Alors là, j'y vais finalement, je vais en mettre dans le fond une en dessous de quasiment chacune des couleurs. Je trouve que ça fait un bel effet. Oh, je ne vais pas en perdre. Oh que non! Alors, voyons, viens ici, toi. Je vais en mettre une autre ici comme ça. Alors, ici, j'ai, voyons, épinette enivrante, voyons, soyeuse succulente. J'arrive avec
frisia en fleurs. Comme c'est ici. Alors, vous voyez, j'ai fait comme un petit peu en comment dire ça? Je ne sais pas comment le dire, là, mais en biais, là, toujours. Bon, le pierre rose poli, c'est celui que j'ai le plus utilisé jusqu'à présent sur mes projets. Alors, une autre ici. Et enfin, papaye pâle. Juste ici en dessous, mais là, je trouve que... non, attendez, je pense que là, je trouve que je suis pas assez... je vais les éloigner un petit peu. Comme c'est ici, toi viens ici. Comme ça. Ouais, c'est mieux équilibré comme ça. Comme ça. Et là, la dernière petite chose que je voulais faire, parce que comme je vous ai dit, je suis en amour pas mal avec cette collection-là. J'adore aussi, évidemment, les rubans, comme je vous parlais. Et là, quand j'ai fait mon mood board, hein, j'avais comme... Attendez que je le reprenne. Quand on fait des boucles, comme ça ici, on vient tout le temps comme couper ici le billet, puis il nous reste tout le temps un petit morceau. Et là, j'étais en train de ramasser ma table, puis d'aller jeter, dans le fond, ces petits morceaux-là. Puis j'étais comme, oh, c'est donc bien une valeur, en réalité, de jeter ces petits morceaux-là. Je le trouve tellement beau. Puis je me suis mis, dans le fond, à les mettre les uns par-dessus les autres. Puis je fais comme, ah, mais c'est super beau. Alors, je vais juste vous en remontrer ici. Donc, je les avais comme placés comme ça. Alors, je suis venue tout simplement les coller les unes pour les autres. Juste une petite bande comme ça. Alors, j'étais peut-être, ben là, je ne dirais pas de toutes les garder, là, nécessairement. Mais, regardez, sans avoir à faire de boucle. Donc, ça peut être une façon de faire. Pour celles aussi, des fois, qui ont de la difficulté à faire les boucles, ça peut être une belle façon d'ajouter des fois du ruban à vos projets. Alors, je me coupe vraiment des petites bandes, là, vous voyez bien. J'en ai pas besoin de beaucoup. Il me manque mon papaye pâle que je vais venir coller avec des petits points de colle. Alors... Puis je vais essayer de suivre, dans le fond, le même dégradé de couleur que j'ai utilisé, tout simplement. Alors, je viens tout simplement ici les coller comme ça, les unes sur les autres. Alors là, j'ai mis soyeuse succulente avec épinette enivrante. J'ajoute mon frisia en fleurs. Regardez, le fait que c'est comme transparent. Ah, que j'aime ça. Ouais, j'aime vraiment ces couleurs-là. J'aime leur vivacité et leur douceur. Ça, c'est fou de dire ça en même temps, mais c'est vraiment comme ça que je les perçois. Alors, oups, un autre petit morceau. Et ça me stresse tellement, il me reste 2 minutes. Ça se peut pas que ça se passe aussi vite. Alors, je me dépêche, j'ai ma dernière petite touche. Je vais juste vous montrer les autres projets que j'ai fait un peu avec la même technique. Toujours. Alors, je vais ajouter ça ici. Puis, par la suite, évidemment, ben, vous pouvez venir estamper à l'intérieur les différentes fleurs. Je vais juste décaler celle-là ici un petit peu. Viens ici, mon petit ami. Et voilà, comme ça, c'est tout simple. C'est vraiment une simple... En tout cas, moi, je trouve que c'est une carte simple, tout en ayant, dans le fond, une belle technique ici, avec un fond d'aquarelle. Donc, vous voyez ici, je suis venue estamper, dans le fond, différentes fleurs dans le coin. Il y a l'enveloppe que je vous ai montré aussi tantôt, qu'on peut venir estamper, dans le fond, avec nos mêmes couleurs. Donc, vous voyez, ça fait, je trouve, un très, très bel ensemble. Je vous montre les différentes que j'ai fait. Ici, j'avais étudié, dans le fond, un peu la même technique, mais vous voyez, dans le fond, je vais vous la montrer parce que le fond est un petit peu plus foncé, tout comme celle-ci. Alors, j'ai mis un petit peu plus d'encre, toujours avec des taches. Ici, j'avais estampé d'abord en couleur. Par la suite, je suis venue mettre du Versamark, donc j'avais utilisé mon Stamparatus et toujours la même technique de fond d'aquarelle. Puis, à la base, la première que j'avais fait, les premières, c'était avec le jeu d'estampes nature. Oh, mon Dieu, je l'avais... la nature en gravure qui finalement ne sera pas disponible dans le catalogue présentement. Apparemment qu'il y a un défaut au niveau de l'estampage, mais en fait, c'était mes premières que j'avais fait. Puis vous voyez ici, en fait, j'en avais mis deux dans le bas. Ici, c'était les gemmes... mon Dieu, j'oublie leur nom, les gemmes élégantes ou les gemmes, je ne sais plus trop. Mais bon, bref, alors, c'était vraiment ce que je voulais vous montrer pour moi aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des questions, bien, n'hésitez pas à contacter aussi votre démonstratrice. Elle va vous aider avec ces différentes techniques d'aquarelle. Alors, là-dessus, je vous souhaite vraiment une bonne fin de session parce qu'on est vraiment rendu à la fin. Je pense qu'il reste simplement Katia et Nancy. Il est 14h30. Alors, je vous dis vraiment bonne